Bonjour tout le monde, bienvenue sur Codigo. Aujourd'hui on va créer ce site web pour pouvoir voir si les sites sont en ligne. Alors, comment ça va marcher? On va devoir mettre un site, par exemple youtube.com, et dès qu'on appuie sur Go, ça va rajouter une barre avec YouTube en nous disant si le site est bien en ligne et combien de millisecondes ça nous prend à se connecter dessus. Pour l'instant, dès qu'on appuie sur Go, il n'y a rien qui se passe parce qu'on n'a pas créé l'implémentation Python. Alors avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un petit pouce bleu. Et aussi, il faut que vous alliez télécharger le code de démarrage dans la description qui va vous donner ce site web. Alors voilà, nous voici dans le code de démarrage et comme vous voyez, il y a deux dossiers. Il y a static et il y a template. Ça, c'est comment on organise les fichiers pour Flask, ce qui est un module qui nous laisse créer des sites web avec Python. Et pour l'instant, dans template, on a un fichier HTML avec le code du site web. Par exemple, là, vous pouvez voir le form. C'est là où on va rentrer le nom du site web. Et là, vous voyez bien qu'il y a Google, 10 millisecondes et le rond qui est vert. Et alors, bien sûr, pour l'instant, tout ça, c'est entré manuellement. Et ce qu'on va vouloir faire, c'est avec Python, rajouter tout ça automatiquement pour chaque site web que l'utilisateur veut. Après, dans statique, on a le design du site web. Alors ça, c'est par exemple les couleurs, le texte qu'on a envie d'utiliser, la taille des éléments, etc. Vous n'avez pas besoin de comprendre tout ça pour l'instant, parce que notre priorité va être Python. Alors pour commencer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouveau fichier, et on va l'appeler enligne.python. Et alors voilà, là on a notre fichier Python. Et alors ce qu'on va devoir faire, c'est qu'on va devoir installer Flask, qui va nous servir pour créer ce site web. Alors on va aller sur Terminal, nouveau terminal, et là on va faire pip3 install Flask. Alors voilà, et moi j'ai déjà Flask, alors ça installe rien du tout, mais pour vous, ça va vous installer Flask. Alors maintenant, on va pouvoir importer Flask. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire from Flask import Flask request et render template. Et vous allez voir à quoi ça sert tout ça dans une petite seconde. Et après, on va aussi importer subprocess. Alors voilà, c'est tout ce qu'on a besoin d'importer et maintenant je vais vous servir à quoi tout ce qu'on a importé sert. Alors Flask c'est très simple, ça va nous servir à changer ce qu'il y a sur le site web et subprocess ça va nous servir à faire tourner des commandes du terminal. Par exemple, nous voici dans le terminal, on va faire clear et si je fais ping www.google.com, hop, ça nous dit que par exemple ça nous prend 16 millisecondes pour se connecter et on a envoyé 64 bytes. Et alors là, comme vous voyez, on a une moyenne de 17 millisecondes pour se connecter à Google. Et alors ce qu'on va vouloir faire, c'est qu'on va devoir utiliser cette commande pour avoir combien de millisecondes ça nous prend et pour voir si le site est en ligne. Par exemple, si on met un site qui n'existe pas, voilà, ça nous dit, hop, une petite erreur qui ne connaît pas le site. Alors on a envie de modifier la commande un petit peu parce que comme vous voyez, la première commande, ça a envoyé plein de bytes à Google et ça s'est pas arrêté jusqu'à ce que j'ai mis CTRL-C. Alors on va devoir limiter le nombre d'envois. Alors on va faire ping C et on va mettre un chiffre par exemple 2 et là on peut mettre google.com. Et .com. Et alors comme vous voyez, ça a envoyé 2 fois à Google et après ça nous prend la moyenne et ça nous donne 15.7 millisecondes. Et bien sûr Google est en ligne alors il n'y a pas d'erreur. Alors ce qu'on va vouloir faire, c'est dans notre fichier Python, on a envie de faire tourner cette commande et récupérer les résultats. Et après, une fois qu'on a les résultats, on a envie de prendre la moyenne en millisecondes et mettre ça sur notre site web. Alors on va commencer avec ça. Alors on va faire. Alors on va avoir un site, pour l'instant google.com. Et après ce qu'on a envie de faire, c'est ping égale subprocess.popen et après là-dedans on va mettre la commande. Alors la commande, comme vous avez vu, c'était ping et après le C et après on va faire 2 fois, mais par exemple si vous voulez une moyenne plus précise, vous pouvez mettre 4 ou 3, mais sachez que ça va prendre plus de temps. Alors nous on va mettre 2, comme ça on a une moyenne et après on va mettre le nom du site. Alors site, voilà. Et après, on va faire standout égale subprocess.pipe.
Et dernièrement, standard error égale subprocess.pipe. Vous n'avez pas besoin de comprendre ça pour l'instant. Tout ce que vous sachez, c'est que cette commande va nous faire tourner la commande ping et va nous donner le résultat dans la variable ping. Et alors voilà, maintenant on va pouvoir avoir deux choses. On va avoir out et on va avoir une erreur. Et on va mettre ping.communicate. Alors qu'est-ce que c'est ça? Bah, out, c'est le résultat de ping. Par exemple, le texte qu'il y a là. Et erreur, ça nous donne vrai s'il y a eu une erreur. Par exemple, le site n'existe pas. Et pour vous démontrer ça, on va imprimer. Alors on va print, out et error. Et alors voilà, maintenant on peut faire tourner notre site web, python3 en ligne.py. Ah, et j'ai mal écrit en ligne. Et comme vous voyez, ça nous donne bien le résultat. Alors on a les bytes avec le texte du résultat ping. Et alors maintenant ce qu'on veut, c'est le 19 qu'il y a ici. Parce que comme vous voyez, ça nous donne le minimum, la moyenne, le maximum et plus. Alors on veut la moyenne. Alors il faut qu'on aille chercher ce chiffre. Alors comment est-ce qu'on va faire? Ben, c'est très simple. On va déjà on doit convertir le texte en lettres, parce que pour l'instant le texte il est en binaire, alors dès qu'on veut l'accéder ça va nous donner une erreur. Alors on va le convertir en string, qui est juste du texte normal, et après on va faire .split, et on va mettre le slash. Alors pourquoi est-ce qu'on fait ça? En fait, .split, ça va nous diviser notre texte en une liste, et ça va diviser à chaque barre qu'il y a comme ça. Alors comme vous voyez, la moyenne, il y a deux barres autour, alors la moyenne ça va être un élément. Et cet élément, c'est l'élément à position -3. Parce qu'on aura le 0.113, le 19.896 et après on a le 19.783, ce qui est l'élément qu'on veut. Et pour bien vérifier que c'est ça, on va faire print. Et on va faire tourner notre programme. Et ça devrait nous donner juste un chiffre. Alors voilà, comme vous voyez, on a 20.436, ce qui est le ping qu'il y a eu à ce moment-là. Alors voilà, on a le début. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on change ça avec du texte, par exemple un site qui n'existe pas? Alors on va faire tourner vite fait. Et là, on a une petite erreur. Bon, en fait, c'est parce que out va être vide. Et alors là, ça veut dire qu'on aura une erreur. Alors ce qu'on a envie de faire, c'est if erreur. Après, on a envie de faire print erreur et le site n'existe pas. Alors voilà, on va faire le else. Et maintenant, on va refaire tourner notre programme. Et comme vous voyez, maintenant, ça met une erreur. Et ça, c'est parce que le site n'existe pas. Alors voilà, on a la plupart du Python qui est prêt. Maintenant, il va falloir connecter le Python au site web. Et alors, pour faire ça, on va utiliser Flask. Alors, comment est-ce qu'on crée une application Flask? Là, il faut commencer avec app égale Flask. Et après, il faut passer name. Et après, template folder. Alors ça, c'est où les templates sont, par exemple, le fichier HTML. Et alors ça va juste être templates. Voilà. Et ça, c'est à peu près comment toutes les applications Flask vont commencer avec cette ligne. Après, on va avoir une liste de sites web. Alors ça, c'est tous les sites web que l'utilisateur a entrés et qu'on est en train de traquer. Alors voilà. Et maintenant, on va vouloir retourner la page principale. Alors app.route. On va mettre là-bas. Ça veut dire que c'est la page principale. Et là, on va faire home. Et tout ce qu'on a envie de faire, c'est return. Et après render template. Home.html. Et après, on va avoir data égale getData. Et vous allez voir pourquoi dans une seconde. Alors, qu'est-ce que cette ligne fait? Bah, dès que notre application Flask va commencer, elle va chercher une ligne où il y a écrit app.route avec juste la barre comme ça, pour dire que c'est la page principale, et ça va faire tourner cette fonction. Et alors, cette fonction, ce qu'elle fait, c'est elle va loader le site web
home.html, qui est ce fichier-là, et elle va lui passer de l'information. Alors voilà, data égale getData. Et pour l'instant, on n'a pas de fonction getData, mais on va en créer une dans une seconde qui va contenir la fonction qu'on a écrite avant. Alors voilà, là on a le début. Et on a envie aussi de faire if name égale name, on va dire app.run. Et ça veut dire de faire tourner notre application. Alors voilà, on va mettre le code qu'on a écrit avant dans un commentaire et on va créer une fonction temporaire getData qui rend rien du tout pour l'instant. Alors return none. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste tester notre site web. Alors pour faire tourner notre site web, il faut faire Python 3 en ligne.py. Et normalement, ça devrait faire tourner. Et alors voilà, comme vous voyez, ça va nous créer un lien. Voilà. Et si on l'ouvre, comme vous voyez, il y a notre site web. Et pour l'instant, il n'y a rien qui se passe parce qu'on n'a pas encore connecté le bouton Go. Alors là, on a Method Not Allowed. Là, on a des petits problèmes. Alors voilà, on va éteindre notre site web. Et maintenant, on va pouvoir commencer à coder. Et comme vous voyez, il y a bien écrit Post. Et si on va dans le code HTML, dès qu'on met un lien, on utilise la méthode Post. Alors ça veut dire que dès qu'on appuie sur le bouton Go, Flask a bien reçu qu'on a appuyé sur le bouton Go, sauf qu'il ne savait pas quoi faire pour l'instant. Alors on va créer une fonction pour ça. Là on va faire app.route. On va mettre la barre pour dire que on veut seulement accéder à la méthode post si on est sur la page principale. Alors dans notre cas, on a seulement une page, alors c'est pas très important, mais il faut toujours le noter. Alors voilà, alors là, on va créer une fonction qui tourne quand on est sur la page principale et qu'on envoie la méthode post. Alors une fois qu'on appuie sur le bouton Go. Et alors là, ce qu'on va faire, on va vouloir ajouter un site. Alors tout ce qu'on va faire, c'est on va aller chercher notre site qui va être égal à request.form et après on a envie de passer site. Ça c'est peut-être form. Alors pourquoi cette ligne? Bah, si on va dans le code HTML, on voit que là où on entre le nom du site web, ça s'appelle site. Et alors on a envie d'aller chercher ce qu'il y a écrit dans cette barre. Voilà, on a le nom du site. Et maintenant on a envie de regarder si le site n'est pas vide, parce qu'il se peut que l'utilisateur rentre un site et n'a rien écrit. Alors là, si c'est pas le cas, alors on a bien un site web, on peut rajouter dans la liste des sites qu'on est en train de traquer. Et après, on a envie de return home. Alors une fois qu'on a rajouté un site, on a envie d'appeler la fonction principale qui va nous faire recharger la page et aller chercher les nouvelles données. Alors voilà, alors dès qu'on a on return home, c'est-à-dire qu'on va en fait loader le site web à nouveau et on va aller chercher les données des sites web pour tous les sites web qui sont dans la liste des sites. Et alors maintenant on a envie de créer la fonction getData. On va faire def getData. Et alors là, on a envie d'avoir une liste. Alors ça va être le liste de l'information qu'on va envoyer au site web. Et après, on va aller à travers chaque site dans notre liste de sites. Alors dans cette liste en haut, qui aura tous les sites que l'utilisateur a mis. Par exemple Google, YouTube, etc. Alors pour chaque site, on a envie de créer une liste temporaire avec le nom du site. Et on a envie de rajouter dans la liste temporaire le nombre de millisecondes qui nous a pris pour arriver sur le site et si le site est bien en ligne. Et alors si vous vous rappelez, on a bien fait ça dans le code d'avant. Alors, on va enlever le commentaire et mettre tout ça dans notre boucle for. Alors voilà. Et maintenant, après chaque boucle, on a envie de rajouter la liste temporaire dans notre liste principale qui va être retournée en forme de data. Et à la fin de la fonction, on a envie de renvoyer notre liste finale. Voilà. Et comme vous voyez, là pour l'instant, on est toujours en train d'imprimer erreur et imprimer le nombre de millisecondes. Alors au lieu de faire ça, ce qu'on va faire, c'est on va faire temp
temp.append et après le nombre de millisecondes et temp.append. Et là, on va faire quelque chose qui est un peu bizarre. On va envoyer un code pour une couleur. Et alors ça, c'est le code de la couleur vert. Et dans l'autre, on va envoyer le code de la couleur rouge. Alors D0021B. Et on va aussi envoyer NA. Pour dire que s'il y a une erreur, bah, il n'y a pas de millisecondes parce qu'on n'a pas réussi à se connecter au site web. Alors s'il y a une erreur, on envoie NA et le rouge. Et si on s'est bien connecté au site web, on envoie le nombre de millisecondes que ça nous a pris, plus la couleur verte pour le petit rond. Alors voilà. Là, on a la plupart de notre site qui est prêt. Et là, on va pouvoir enlever la fonction getData parce qu'on l'a déjà créée. Et normalement, ça, c'est tout pour le Python. Alors, pour réexpliquer, on crée notre application, on crée une liste de sites web, et après, de ligne 8 jusqu'à ligne 10, c'est la fonction principale, et en fait, c'est notre page principale du site. Alors, c'est ce que Flask va tourner en premier. Alors, on va faire Home, et on va créer Render Template, ce qui dit ouvre le site home.html, et envoie-lui data égale getData. Alors, dans getData, ce qu'on fait, c'est on va à travers chaque site dans notre liste de sites, et on essaye de voir si on arrive à se connecter, et combien de millisecondes ça nous prend à se connecter. Et après, on envoie cette information à data. Alors, le site va pouvoir l'utiliser. Après, une fois que l'utilisateur appuie sur le bouton Go, la méthode ajouter site va être appelée. Et là, on va aller chercher le nom du site. Et si le nom il n'est pas vide, bah, on rajoute le site web. Et après, on appelle Home. Comme ça, on va pouvoir aller chercher l'information sur ce site web. Et alors maintenant, on va faire tourner notre site. Alors voilà, on est sur un site web, mais maintenant on va mettre youtube.com. Mais comme vous voyez, il n'y a rien qui se passe. Alors pourquoi est-ce qu'il n'y a rien qui se passe? Ben en fait, il faut aller dans la page Home. Et comme vous voyez, on a toujours nos valeurs qui sont mises à la main. Alors on a envie de changer le google.com, le 10 millisecondes, etc. pour aller utiliser data. Alors comment est-ce qu'on va faire ça? Alors, ce qu'on va vouloir faire, c'est qu'on va créer une boucle. Et alors là, c'est du code Flask. Alors, on va faire for dInData. Alors, comme ça, là, ça va dire à Flask, OK, on a envie de créer une boucle et utiliser l'information qui s'appelle data. Et si vous vous rappelez, ça nous était envoyé là, dans la ligne 10. Et après, la fin de la boucle, ça va être ici. Alors, on va faire end for. Et alors, ça veut dire que la boucle se finit là. Et alors à chaque fois qu'on a des données pour un site web, on a envie de l'utiliser. Alors on va faire DA0. Alors ça, le DA0, ça va être le nom du site. Après DA1, ça va être le nombre de millisecondes. Et si vous vous rappelez, on a aussi la couleur qu'on va rentrer ici. DA2, c'est la couleur. Alors voilà. Alors comme ça, pour chaque site web, ça va nous rajouter ces éléments dans le site web et nous mettre le nom du site, le nombre de millisecondes et les couleurs. Et la raison pourquoi ça marche, c'est parce que notre liste data, elle contient le nom du site, le nombre de millisecondes et la couleur pour chaque site web. Alors voilà, et maintenant on va pouvoir retester notre site. Et alors comme vous voyez, maintenant on n'a plus l'information Google. Ben, ça c'est parce qu'au début, notre fonction data renvoie une liste vide parce qu'on n'a pas encore mis de site. Alors maintenant on va pouvoir commencer, on va rentrer déjà google.com. Alors comme vous voyez, ça va vous prendre 19 millisecondes pour s'y connecter et le site il est bien en ligne. Maintenant on va mettre YouTube. Hop là. Et YouTube est bien en ligne et ça nous a pris 18 millisecondes pour s'y connecter. Et comme vous voyez, l'information de Google c'est aussi mise à jour. Parce que comme ça, à chaque fois qu'on met un site, tout se met à jour. Comme ça on a une liste qui est complètement à jour. Si vous voulez, vous pouvez stocker l'information pour pas que ça prenne longtemps, parce qu'à chaque fois qu'on rajoute un site, ça veut dire que la prochaine fois qu'on a envie de remettre à jour toutes les données, ça va prendre plus longtemps. Alors pour régler ce problème, vous pouvez sauvegarder les données à chaque fois, mais pour moi, ce site, les mettre à jour à chaque fois, c'est pas un problème. Alors maintenant, on va mettre un site qui n'existe pas. On va mettre juste des dates au hasard. Voilà, et normalement ça devrait mettre rouge,
Voilà, comme vous voyez c'est rouge, et on ne sait pas combien de millisecondes parce que le site n'existe pas. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe si on appuie sur Go dès qu'il n'y a aucun site web? On va tester. Et alors, comme vous voyez, ça n'a rien fait, ça a juste mis à jour les données, et c'est tout. Et alors voilà, c'était tout pour cette vidéo. On a créé un site web avec Flask, Python, HTML et CSS. Bien sûr, on n'est pas rentré trop en détail dans l'HTML et le CSS. Je vous ai donné le code de démarrage. Mais vous avez appris comment utiliser Python pour modifier un site web avec Flask. Bien sûr, si vous avez des questions, n'oubliez pas de les poser dans les commentaires. Le code du site final sera aussi dans la description si vous voulez le télécharger. Et bien sûr, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne si vous avez aimé la vidéo. Et je vous reverrai la semaine prochaine.